Ça tourne la caméra? Je vois pas faire bip bip, ça fait bip bip ou pas? Oui. Faut que je dise. En fait, regarde, le principe d'une caméra, c'est que quand tu as les minutes qui défilent, enfin les secondes pour le moment, à côté de l'objectif, ça veut dire que la caméra est en train d'enregistrer une vidéo. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non, mais par contre, je sais que les gens qui commencent leur phrase par le principe 2, c'est qu'on va te prendre de haut dans quelques secondes. Toutes nos vidéos commencent à cette putain de voiture. Ouais. Comment ça va les gens? On espère que ça va bien, que tout se passe bien, tout va bien. Aujourd'hui, avec notre très chère épouse, et Rio, t'es où Rio? Salut. Tous les trois aujourd'hui en trinôme, on va aller faire du repérage. On a repéré une maison super cool et on va aller faire un petit tour. On va vous emmener dans une journée repérage. On a fait des journées shooting, enquête, etc. Et là, on va vous montrer comment est-ce qu'on va voir une petite baraque. Est-ce que tu reculerais pas, monsieur? Okay. Merci beaucoup, monsieur, vous êtes bien là. Hop, merci papy, vous êtes bien super. Et bisous à tout de suite. Hein. Putain. Il est heureux ce toutou. On est arrivé dans le champ juste avant la maison. Nous sommes de grands sportifs, aucun problème de cardio. Donc l'accès pour le coup c'est cool, c'est plutôt facile. Si t'as pas 45 minutes de marche dans des broussailles et dans la galère, en fait on n'a aucune info sur cette maison, on ne sait rien du tout. On s'est renseigné, hein, on a testé, mais on sait que dalle. Là on arrive, mais que c'est beau. On a bien fait d'acheter du soleil. Ce qui est génial ici, c'est que la maison est dans une forêt typique de notre région. C'est vraiment classique, quoi. C'est la forêt par définition même. Et dans 100 mètres, on mettra un plan. C'est totalement l'inverse. On se retrouve à l'autre bout du monde. On vous laisse apprécier cette beauté. Donc là-bas au fond, on avait la maison des domestiques. Et ici, la partie principale. Ils avaient une vue absolument sublime. Ça devait être la maison forte du secteur, je pense. C'est super bien. Sublime sur toute la région. Ah ouais, et puis en fait, ce qui est important ici, c'est le rangement. Avant tout. C'est l'hygiène avant tout, c'est le plus important. Petite vue du balcon absolument sublime. La maison, bonjour, la maison. On se rend pas compte, mais la maison était vraiment balèze. Construite en... En fait, elle était construite sur construite. En fait, il y a une première bâtisse. Et il y a eu une extension faite au fond. Et ce qui est étonnant, c'est que la première bâtisse n'a pas bougé, elle est en pleine santé. Mais alors celle du fond, c'est une catastrophe. Comme quoi, hein, l'ancien. Ouais. Sortir les lampes torches quand même, parce qu'ils ont oublié de mettre l'électricité. C'est madame. Allez, c'est parti. Welcome to the house. Bah, le plafond il est tout neuf, hein. Ouais. Au niveau des discrétions. Oh, petite salle de bain, flambant neuf. Putain, ça pique les yeux. On avait un style à l'époque. Il y a la salle de bain. Tu la rêves ou pas? Donc là, en fait, on traverse le seul couloir qui est approximativement en bon état. On arrive. Ce qui devait être le séjour. Salle à manger à une époque. Bon, c'est défoncé, évidemment. Classique, usuel. Sinon, c'est pas là. Ouais. 1615, même année que mon année de naissance, parfait.
Ah. Il y a de la Monster par terre. On est Toute neuve. venu ici? T'es venu là? Oui. Ah. T'as cette cheminée absolument sublime. Ouais, la taille de la cheminée à côté de nos nets. C'est absolument gigantesque. Donc là on est vraiment dans la... Ah bah voilà, c'est bon, nickel. Donc là on est dans la partie ancienne de la maison, donc ça tient toujours debout. Et ce qu'ils avaient rajouté, c'est bien cassé la gueule. Ça a vraiment du style, il y a les fenêtres à l'ancienne et tout, c'est trop joli. Donc là on repère pour un autre projet. On était déjà venu ici faire un shooting. Et là on a d'autres projets. On a même organisé un escape game ici. Et on For voulait... my birthday. pour son anniversaire, tout à fait. Donc là maintenant on a d'autres projets pour ici. Rio, la tête dans les poubelles, dis donc. Mais bon, c'est quand même, on voit que c'est quand même pas mal visité. Ça a pas mal bougé déjà. On a tenté de faire une enquête un jour ici, qui n'a absolument pas fonctionné, ma lampe torche. Ma lampe torche ne fonctionne plus. Là, il est. Attends, je vais la faire fonctionner. Et là, on va faire attention parce que les pièces sur les côtés se sont éboulées. Donc, notamment à gauche. On voit que ça s'est effondré là-bas. Maintenant, on va aller dans les étages, parce qu'en fait, l'escalier est super costaud, tient bien le coup. C'est dingue parce que ça a été, on voit les rénovations, ça a été repeint. Avant, c'était des. Donc, tout ça ici, c'est tout effondré. On va aller à l'étage. Donc là, on va être un petit. Là, on peut voir sur les murs les peintures. C'était vraiment déco à l'ancienne, typique. Moi, c'est mon grenier préféré de tous les jours. C'est le plus lumineux, c'est le plus. Je sais pas. C'est le moins oppressant. C'est un très bel endroit. Donc là, bah ouais, il y a eu du squat. Les mecs ont décidé carrément de faire un feu. Là, ça devait être une chambre avec un matelas d'époque. Et dans l'ancienne partie, tout est debout nickel. Hein. Et si on restait enfermés pour mon anniversaire, parce qu'il nous avait fait faire lire du morse. Il nous avait fait un escape game. Tout ça, On voit un peu. tout ça c'est du morse. Et ils devaient trouver une énigme pour sortir de la pièce. Et ils ont réussi. Et je gravais avec mes ongles à l'époque, dans le bois. Et on voit que le toit c'est de l'ardoise et tout. C'était une belle, franchement, c'était une belle bâtisse, hein, rien à dire. C'était un bel endroit. Mais on arrive à... On n'a pas trouvé, on n'a rien, on n'a aucune info sur cette maison. Que dalle. Ouais, c'est vrai qu'on a cherché. Rien. mais Il y a un circuit de randonnée qui passe juste à côté, donc il y a du passage un petit peu quand même, mais ils avaient de la surface. Hein. Franchement, comparé à d'autres bâtiments. Et ils appellent ça la maison du pendu, pourquoi? Parce qu'il y a des cordes qui pendent. Ah, dans tous les petits villages, il y a cette fameuse légende de la maison du pendu. Donc il y en a breuil de partout. Hein. Et celle-ci en fait partie. Ouais. La maison les gens qui se pendent. Du coup, nous on est contents. Parce que ça nous fait une maison de plus à explorer. Mais oui, c'est les vieilles légendes urbaines locales. Et là, bah, on voit ces fameuses cordes. Donc tous les jeunes du coin, ou depuis longtemps on en entend parler. C'est la maison du pendu. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il foutrait avec cette putain de poêle là-bas. Ah oui. Pourquoi il y a une poêle trop. On voit qu'il y a un petit matelas au sol, il y a un feu, une poêle. Je pense qu'il y a des mecs qui ont... Peut-être des mecs, il y a des gens qui avaient besoin de se... Des gugus. Des gugus quoi, qui avaient besoin de se loger pendant quelques temps. Et qui ont été vite dégagés. Parce que malgré tout, ça reste quand même dangereux. On voit que l'humidité elle fait vraiment des trous de partout. La pièce au fond là-bas, c'est pareil, il y a des lits, etc. Mais on peut pas du tout y accéder, c'est trop dangereux. Mais voilà. C'est fou parce qu'une si grande maison, on en a déjà fait le tour de ce qui était viable en fait, ce qui était visitable. Et tout le reste c'est complètement effondré. C'est pas un incendie, rien, c'est vraiment l'humidité. Et là par contre, tu vois, les escaliers, c'est des gros escaliers en pierre, donc ça, avant que ça tombe. C'est le truc le plus solide de la maison. Ouais, c'est clair. Donc la bâtisse principale, on a déjà fait le tour, c'est assez dingue. On sent qu'il y a du passage. On sent que il y a de la visite, mais bon, c'est
Tous les urbex c'est comme ça, hein. Et là on va retourner je pense. La salle principale, la seule chose qu'on sait, parce qu'on en a déduite, je n'étais pas dans le cadre, excuse-moi. Vous opérez rien. La seule chose qu'on en a déduite dans cette maison, c'est qu'il y avait une professeure, une dame qui donnait des cours. Parce qu'on a retrouvé plein de livres d'école, mais genre 30 fois un truc de CE1, 30 fois un truc de CM2, etc. Ouais, c'était... Donc je pense qu'il y avait des cours qui étaient donnés ici Après, pour... c'est peut-être un centre de vacances où tu sais, il y a des classes. Hein, des centres de vacances. C'est possible, en fait, on a tellement pas d'infos Par que... exemple, Ouais, c'est vrai. Ce serait pas étonnant, il y en a tellement de centres de vacances ici pour le ski, pour la rando, pour machin. Ça aurait pu être ça. Ouais. Je sais pas. On n'arrive pas à trouver. On n'a aucune info, donc on fait que déduire de ce qu'on peut, mais on va faire le tour par là-bas. On essaie juste de déduire. Mais c'est un beau bâtiment, c'est un bel endroit. Et notre aventurière qui ouvre la marche. Ça fait toujours bizarre d'avoir le sentiment d'être dans un urbex et de croiser des gens. Bonjour. C'est toujours particulier. C'est pareil, c'était une maison qui était très très grande, très très belle. Ou alors c'était la maison des enseignantes. Voilà, exactement. Et les enfants et les animateurs dormaient derrière. C'est tellement possible. Et là-haut, on voit que ça a effectivement prendre. Ici, ça a été brûlé. Et en fait, à l'intérieur, tout est effondré. On n'a aucun moyen d'aller dedans à part se mettre en danger. Là, je sais que c'est barricadé et tout pour la sécurité, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des... Comme les maisons fortes à l'époque, ils mettaient des barreaux aux fenêtres pour pas se faire cambrioler et tout. Mais elle a une gueule, elle est belle cette maison. Et en fait, dans la forêt, là, juste à côté, de partout là, il y a des petits sentiers qui mènent à des trous dans la montagne et tout, ça pue, on sait pas à quoi ça a servi. Et ça, c'était un de nos objets qu'on s'était servi pour l'escape game et qui a été déplacé. Parce qu'avant, il était là-bas. Donc ça veut Mais dire... c'est vous, il y en avait Oui. acheté et tout pour l'escape game? Non, on l'avait trouvé dans la maison. Et dedans, il y avait des indices à l'époque. Ah bon? Il faut savoir que pour l'escape game de son anniversaire, Amy étant née en décembre, il faisait -10. Et à la fin, bon ben, c'était la cata. Du coup, ils se sont bien pelés. Et en fait, quand on suit par exemple ce petit chemin, et ben ça emmène à une espèce de petit blocos avec des galeries qui partent. On n'a jamais non plus voulu trop se balader dedans. Parce qu'on n'a pas ce goût du risque là. Mine de rien. La goût du risque, mais on a quelques limites. Donc là, on a la maison avec l'entrée de la cave là-bas. Alors les caves ici, c'est un labyrinthe. C'est-à-dire que les caves, elles partent sur 3-4 niveaux, c'est un truc de fou. C'est pareil, elles s'effondrent et tout. C'est pas hyper rassurant, mais... La maison est perdue dans la forêt, on dirait un film. Et ici, il y a un truc qu'on n'arrive pas à savoir précisément qu'est-ce que c'est non plus. On a une sorte de blocos. Allez, on va vous emmener dans le blocos. Hop. On va vous emmener là-dedans. En fait, c'est rempli de cages. Donc de cages pour animaux, hein, clairement. Et on se posait la question, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien élever ici? C'était des chiens, c'était, on ne sait rien. Vous voyez, c'est rempli de cages. On voit qu'ils avaient un petit terrain. Je pense qu'ils faisaient de l'élevage de chiens ou des trucs comme ça, parce qu'on voit qu'ils avaient un peu d'espace. C'était assez fou. On a beau chercher, demander, poser des questions, bon, sur internet ça ne nous dit rien. Et même les gens qui habitent dans le village juste à côté, ils savent pas quoi, personne ne sait. Oh mon tuto! Il est là mon tuto! On a retrouvé le lieu. Viens, Rio! Oh, alors, ce chien. Lui, il est là pour déblayer le passage. Donc, on sait pas ce que c'est. C'est gris, etc. Et là, on va vous emmener dans un truc hyper bizarre. On sait pas pourquoi c'est là. On vous y emmène dans quelques secondes. Et là, on arrive dans mon endroit préféré de cette maison. La forêt de bambou. Me demandez pas pourquoi il y a une forêt de bambou ici, j'en sais rien. Et il y a plein de bambous. Et j'adore. Fais attention à tes pattes. Et là, il y a des arcs de bambou et tout. C'est magnifique.
ici, on a fait des photos magnifiques. En voilà une. On est des bons bouquins. Nous sommes la population du bambou. On est les bons bouquins. C'est marrant ça. Donc voilà, quand on sort de la maison, c'est assez dingue, mais on est dans une bambouserie géante. Et là on voit même plus la maison, on voit plus rien. On est au fin fond d'une bambouserie. C'est assez dingue de trouver ça, surtout dans notre région. Et au milieu de cette bambouserie, vous avez cet arbre. Absolument sublime, gigantesque. On se demande ce que ça fout là. Là on sort complètement de... On est hors du temps là. Et c'est magnifique. Mais c'est complètement dingue comme endroit. Et les bambous là, ça part sur des hectares et des hectares. Ça part super loin. C'est hyper photogénique. Tiens, il est de la couleur de la Ouais. C'est un endroit qui est très très beau. il est hyper apaisant. C'est assez dingue. Et quand on avait fait l'escape game ici, on avait mis des objets à trouver là. Et c'est assez fou, mais la nuit, l'ambiance elle est terrifiante parce que le moindre bruit de vent, ça fait tout taper. Ça brasse dans tous les sens. C'est hallucinant, c'est même assez inquiétant la nuit. Ouais, c'est un peu fou. L'ambiance est flippante. Ouais. C'est vraiment faire la boule. Donc, Ouais, dans un truc de bambou, tailler du bois, c'est pas normal. ouais, c'est assez dingue. Puis en fait, la parano monte vite dans ce genre d'endroit parce que tout bouge tout le temps. On a toujours tout le temps l'impression de voir quelqu'un arriver, de voir. Quand on faisait les photos, Nounette me... Des effets d'optique et tout, c'est assez. C'est comme dans une galerie de miroirs, c'est un peu. Ouais, un peu, ouais. Nounette prenait la pause et toutes les 2 secondes, elle regardait à droite à gauche. Je disais, putain, mais j'ai l'impression de voir quelqu'un arriver, quoi. Il y a plein d'effets d'optique. Mais c'est magnifique. Ouais. Et là, on va se rediriger petit à petit vers la maison. C'est une pote à moi qui nous l'a fait découvrir. Je lui fais des coucous, elle se reconnaîtra. Et ce qui est fou dans ce spot, c'est que tu vas faire des photos, tu as de l'urbex, de la pierre à l'ancienne, magnifique et tout. Ça va? C'est la galère. Ah, les bambous, c'est l'enfer. Et en fait, je disais que c'est assez dingue parce que tu peux faire des photos d'urbex dans la maison. Avec la pierre, les lumières et tout, mais vraiment de l'urbex pur et dur. Et tu fais 10 mètres. Tu te retrouves dans une bambouserie. Un endroit de dingue, hyper esthétique. Et là, en 2 secondes, on se retrouve devant le mur d'enceinte de la maison. On a cette grande voûte où il devait ranger du matériel. Ouais, c'est beau, hein. Et là, on voit les grilles là-haut à l'intérieur. Je vais essayer de vous les montrer. Ça donne dans les caves directement. Du coup, niveau -2. Bah oui, ça l'intéresse, le loulou. Donc il devait y avoir à mon avis beaucoup d'activités paysannes, etc. à l'époque ici parce qu'ils avaient quand même vraiment de la surface pour travailler. Et en fait en dessous là maintenant il y a les bambous. Sophie, notre Ouais, notre spécialiste en agriculture. spécialiste en agriculture. Et en fait ici, le chemin remonte vers la maison. Et en fait avant qu'il y ait les bambous ici, et notamment aussi par le champ par lequel on est arrivé, bah, c'était des champs de culture. Donc on essaiera de se renseigner, c'est cool, mais on n'y arrive pas, on essaie encore plus de se renseigner. Un mystère cette maison. Merci beaucoup madame, elle m'a évité de me prendre la branche mexicaine dans la gueule. Ouais, la bambouserie elle vient jusque là, hein. C'est incroyable. Et là, elle est encore plus dense que là. Ouais, là ici on ne peut pas y mettre les pieds. Déjà, parce que c'est en pente. Et là, on va retourner vers la maison. Et voilà, de retour à la maison, ça fait une petite boucle sympa. Donc là pour nos futurs projets c'est top. Ouais. Ciao là. Et l'escalade. La première fois qu'on avait exploré ici, on avait cherché s'il n'y avait pas des papiers, des trucs sur les gens et tout. Rien du tout. Il y avait Rien. strictement rien. Comme il y a qu'un livre là où que j'ai ouvert qui a rien à voir, qui raconte une histoire de petite fille, je sais pas quoi. Oui, il y a un livre là-haut qui est un livre scientifique sur les naissances, etc. Un truc des années 50. La conception là. Ouais, c'était un peu ça pour le coup. Et en fait, les seules choses qui restaient vraiment propres à la maison, dans les affaires, c'est dans ce bordel. En fait, dans ce bordel, ça a tout été entassé, mais on n'a rien. Pas de papier, à part des livres d'école. Aucune idée.
Voilà, cette magnifique petite maison. Petit urbex qui fait plaisir. Où t'as retrouvé ton bout de bois, ça y est. Trouvé le bout de bois? Bon bah c'était top. C'était cool madame. C'est la journée des enfants. C'est le petit vlog du mercredi. Oui. Est-ce que ça t'a plu? Oui. C'est ce qu'on se disait il y a quelques minutes. C'est très chouette de faire des petites explos comme ça, toutes cool. Surtout qu'il commence à faire beau et qu'on commence à en avoir marre de souffrir du froid. On a l'avantage c'est d'avoir un petit toutou qui est extrêmement obéissant. Et du coup on n'a pas... qui est solide. On n'a pas spécialement... Il se met pas en danger bêtement en fait. Après on choisit évidemment les endroits où on l'emmène, on n'est pas fou. Mais quand il y a des trous, il les évite. Comme ça, des pics, il les évite. Enfin, il est hyper cool. Ouais, c'est vrai que c'est pas une source de stress pour le coup, il est top, il écoute très bien. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Nous c'est cool en tout cas de vous emmener encore une fois avec nous découvrir notre petit monde. Et maintenant, on va aller faire prendre un bain aux chiens, faire prendre un bain aux humains, et se reposer, parce qu'après il y a boulot. Mais en tout cas c'était très très chouette, super balade. Prendre l'air comme ça en fin d'hiver. Ouais. On est en pull, on n'est plus en écharpe, plus tout le temps. Franklin a disparu. De plus profiter parce que c'est chiant. Quoi. C'est ça, c'est les moments détente. Bon et ben merci à tous en tout cas. Et puis on espère que ça vous a plu. Merci pour les retours. On a plein de retours super cool. Et on vous dit à la prochaine.